Coucou, bienvenue sur ma chaîne Karel Scrap. Donc aujourd'hui on se retrouve pour réaliser non pas l'ABC mais la pochette qui va contenir notre ABC. Donc il y aura deux tutoriels. Aujourd'hui nous allons faire la pochette de l'ABC et dans un second temps on fera l'ABC en elle-même. Donc je vous refais voir comment elle est. Donc elle s'ouvre avec un petit passant. Et ensuite, il s'agit d'une pochette qui s'ouvre comme ceci et qui donc va contenir votre ABC. Voilà. Donc, lorsque je vous ai présenté ceci que j'avais réalisé pour le défi donc, de Natacha Scrap, vous avez été plusieurs à me demander donc le tuto pour notamment réaliser la pochette. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Au niveau du matériel, il ne vous faut pas énormément de choses, vu que vous avez besoin uniquement de papier. Donc, il va vous falloir pour la base un papier cardstock format A4. On va l'utiliser en intégralité. Et ensuite, vos découpes pour décorer le papier. Il va vous falloir, sauf erreur de ma part, je crois que c'est 8. 1, c'est ça, donc 4 bandes, 4 bandes de 800, je vais y arriver, on recommence. 4 bandes de 4 cm de largeur dans un premier ton et 4 autres bandes dans un second ton. Donc il va vous falloir 4 avec par exemple ce motif là et 4 dans un autre motif donc qui s'accordera avec votre premier papier. Et pour faire le milieu, il vous faudra un papier de 8,5 par 20,5. 8,5 de large, 20,5 de haut. Donc moi pour faire ça, j'ai décidé d'utiliser le reste de papier qui me reste en fait de mon bloc Wonderland. Vous voyez, j'arrive au bout, il ne me reste pas grand chose. Il me reste même pas deux feuilles. Une feuille 30-30 et après il me reste plus que des chutes. C'est le papier que j'avais utilisé pour faire le petit cartable. Voilà. Donc comme il m'en restait pas énormément et que du coup j'en ai suffisamment pour faire ce projet, voilà, j'ai décidé d'utiliser cette collection. Alors, on va commencer avec notre feuille de cardstock. Je prends ma machine pour découper. Il va falloir dans le cardstock qu'on fasse une coupe. C'est-à-dire que notre premier papier, donc dans la hauteur, dans la largeur, pardon, on va tout garder. On garde les 21 cm et on coupe à 27. Moi, j'avais déjà mis mes repères pour que ça aille plus vite. Donc, notre papier, pour la base, fera 21 par 27. Vous gardez bien ce petit morceau, on en aura besoin plus tard. Donc, une fois découpé, on va faire des plis à 4,5, à 9, à 18 et à 22,5. Donc, je vous redonne les dimensions. 4,5, 9, 18 et 22,5. Donc moi, pour que ce soit plus simple,
je retourne ma feuille. Dans l'autre sens, du coup, je refais 4,5 et je refais 9. Après, chacune, vous faites comme vous voulez. Voilà. On va marquer nos plis. Donc là, on va les marquer en quinconce. Donc, c'est-à-dire, le premier pli, on va le faire en montagne, comme ça. Et le deuxième pli, on va le faire creuser. Voilà, un coup devant, un coup derrière. On prend le plioir, on marque bien nos plis. Là, pareil, on prend sur le bord droit, en montagne, et ensuite creuser. Vous voyez, j'ai un petit espace. C'est pas grave. Vous voyez, il aurait mérité d'être un peu plus à l'intérieur. Je vais le reprendre légèrement. Et lui, pareil. Voilà ce que l'on obtient. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a déjà presque fini notre structure. Vous allez prendre votre règle et votre crayon. Vous allez sur le côté gauche comme sur le côté droit faire une marque. Donc vous prenez dans la hauteur des 21 cm et vous faites une marque à 12,5. Une fois que vous avez votre marque à 12,5, vous venez tracer en diagonale donc moi du coup ça a à peine bougé jusqu'au point des 9 cm et on coupe. Donc là pareil, on se met du coup sur le trait des 18 et on vient sur le trait donc on a fait cette fois-ci sur le côté droit à 12,5 en partant du bas et on coupe. Et on a notre structure qui est faite. Donc, vous voyez, il n'y a rien de compliqué. Je vais juste prendre ma gomme et effacer du coup les repères que j'avais mis. Pour que ça fasse plus joli. Faut pas qu'il se voie. Voilà, donc moi ma carte va être dans les tons rose et vert. Donc maintenant, on va pouvoir prendre nos papiers déco. Donc on va commencer par coller notre papier de fond. Je vais l'ancrer légèrement. Donc le premier papier, donc je l'ai déjà découpé. Je vous le rappelle, il va faire 8,5 par 20,5. 8,5 par 20,5.
Donc là, j'utilise la Versamagic Pink Pétunia. C'est une encre que j'ai quasiment depuis le début que je scrape, que j'aime beaucoup. Et sauf erreur de ma part, il me semble que je l'avais trouvée sur la boutique Scrap Merveilleux. Et donc là, on va venir coller notre papier, notre premier papier. Donc les autres, je les avais découpés. J'avais fait mes 8 bandes avec mes 4 cm de largeur parce que bah, ça c'est... toutes mes largeurs vont faire en fait 4 cm, hein, vu qu'on a mis 4,5. Par contre, comme on fait les coupes au fur et à mesure, qu'il y a des fois, on a quelques millimètres d'écart d'une coupe à une autre, je n'ai pas encore fait mes diagonales parce que je préfère les faire en fait sur directement une fois que ma base est faite. Comme ça, je les fais en fonction de ma base pour pas qu'il y ait de soucis. Donc là, en fait, je vais alterner un papier vert, un papier rose. Donc, il y en avait 2 qui se suivaient dans le rose que je voulais mettre devant. Ça, c'est ceux qui vont aller devant. Donc ça, c'est ceux qui vont aller à l'intérieur. Donc ceux-là vont venir là. Et alors, ça n'a pas tellement d'importance au final. Donc vous regardez comment vous voulez les disposer. Donc, je vais utiliser ceux-là pour l'intérieur. Ouais, ça va aller comme ça. Donc là, ce que je fais, après c'est ma manière à moi de faire, hein. Vous, vous faites vraiment soit vous reprenez vos dimensions comme ça, donc c'est-à-dire que là, en fait, en gros, il vous faut 16,5 sur 20. Moi, je préfère, oui, parce que bon, faut bien être un peu pénible, sinon ça serait pas marrant. Moi, je préfère faire comme ça, c'est-à-dire me mettre sur ma diagonale. Je l'ai posé en fait en bas à la bonne hauteur, en tout cas à ce qui me semblait être pas mal. Je le trace sur mon papier. Là, je les mets dos à dos. Donc c'est là où il ne faut pas se tromper. Mon papier, il va comme ça d'un côté, comme ça de l'autre. Donc je les prends, je les mets dos à dos, comme ça. Je fais attention qu'ils soient bien alignés. Donc là, j'ai tracé en fait ce qui est la hauteur que je voulais, la forme que je voulais, la hauteur que je voulais avec mon cutter. On vérifie qu'ils sont bien alignés. Et si on ne s'est pas trompé,
normalement, on a nos deux découpes. Voilà, qui correspondent. Donc, je vais reprendre mon encre. Je vais réancrer. Moi, je trouve que c'est bien de faire comme ça. Bon, là, j'avais bien coupé, j'ai pas de crayon à papier, donc j'ai rien à effacer. Si vous avez un petit peu de crayon à papier, ben, vous n'hésitez pas, hein, vous l'effacez avant de coller vos papiers, évidemment. Parce que je trouve que du coup, on fait exactement la même chose d'un côté et de l'autre. Après, vous pouvez, donc pour les grands auteurs, comme ça, donc il vous faut 4 cm de largeur. Sur la petite hauteur, il va vous falloir 16,5, c'est-à-dire sur ce côté-là, il vous faut 16,5. Et sur la grande hauteur, il faut que vous découpiez à 20. Voilà. Moi, je préfère le faire par rapport à directement par rapport à mon papier. Parce qu'il suffit que vous ayez quelques millimètres d'écart, il se peut que votre découpe tombe pas très juste ou que vous ayez quelques millimètres de décalage. Et je trouve que dans ces cas-là, c'est un peu dommage. Après, voilà, pour celles qui préfèrent faire vraiment avec les chiffres et qui ont une guillotine ou un massicot super précis, il n'y a pas de souci, vous le faites avec vos dimensions du massicot. Moi, la mienne, voilà, c'est un massicot, c'est le massicot de chez Action, je crois que j'ai. Par moment, j'ai l'impression que ou c'est moi qui ne suis pas très droite, ou il y a des fois, j'ai l'impression que c'est pas complètement ça. Donc, j'ai pris le parti de procéder comme ça. Après, voilà. Donc là, vous mettez votre colle. Vous voyez, moi, je trouve que vraiment, ça tombe bien, quoi, du coup. Hein. Donc, on fait pareil avec les deux petites qui sont là. Et notre intérieur sera fait. On procédera du coup de la même façon avec l'extérieur, évidemment. Donc vous voyez, même là, pour que ce soit vraiment super joli, moi je m'aligne même sur ce papier-là, en fait. Comme ça, on est vraiment dans la continuité. Là. Voilà. Je prends mon deuxième papier, donc c'est ce côté-là que je veux garder. Donc je le retourne, je les mets dos à dos. Je fais attention qu'il soit bien face à face. Je suis désolée, hein, mon tapis, il n'est pas super beau, mais c'est celui que j'utilise pour faire toutes mes découpes, donc forcément, voilà. Il est un peu abîmé, mais c'est normal. Sinon, ça servirait à rien d'avoir un tapis de découpe. Hop là. Donc là, je reprends mon encre et même combat. Vous voyez, c'est vraiment pas compliqué. Hein. Donc, on prend un papier de 21
par 27 dans le sens, oui, dans le sens des 27. On fait un pli à 4,5, un pli à 9, un pli à 18 et un pli à 22. Et après, on vient biseauter donc nos angles. Moi, j'ai pris 12,5 de hauteur hein, en partant du bas. Vous pouvez prendre une autre dimension. Le tout étant de faire la même chose de l'autre côté afin que ce soit symétrique, quoi. Enfin, après, même vous pouvez faire quelque chose d'asymétrique. Hein, je veux dire, moi j'aime bien quand c'est carré, que tout se suit. Mais on peut très bien imaginer que l'autre côté soit complètement asymétrique. Voilà. Et donc vos plis, vous les pliez en montagne, c'est-à-dire une fois vers le haut, une fois vers le bas. Donc là, si vous êtes parti, parce que là, je vous avais dit 16,5 le petit côté et 20 le grand, si vous voulez des dimensions, hein, si vous ne voulez pas procéder comme moi, que vous préférez faire avec les dimensions. Donc, si vous faites pour cela, pour les petits papiers, le petit côté fait 12 et le plus grand fait 16. Voilà. Je pense que du coup, bah, vous avez toutes les dimensions. Vous allez pouvoir faire votre pochette tranquillement à la maison. Il va nous rester à faire du coup l'extérieur et notre languette. Donc voici pour l'intérieur. Donc quand on replie, voilà, pour le moment on a ça. Maintenant on va la tourner. Remarque, j'aurais pu faire, vous voyez, vous auriez même pu couper les 4 en même temps. Et on va faire la même chose pour l'extérieur, tout simplement. Donc là, je vais prendre mes 2 vertes. Qui, je pense, vont comme ça. Voilà, c'est ce côté-là que je veux garder. C'est ça. Donc, celle-ci va aller comme ça. Tic. Je vais faire si j'ai pas un peu bougé. Non. Voilà. Donc là, j'ai dit, je les remets dos à dos. Je prends ma règle. Je recoupe. Vous voyez, il n'y a vraiment rien de compliqué. Hein. Voilà. On prend notre encre.
Celle-ci ira là. Je vais vous rapprocher. Hein. J'aime beaucoup cette encre. Normalement, j'utilise beaucoup la Vintage Photo. Et puis, chez Ranger, j'ai pas tellement investi dans le rose. Enfin, si, j'en ai une. C'est la... Je sais plus laquelle. La rose très claire. Que finalement, j'utilise presque moins. Parce que celle-ci, je l'ai quasiment depuis le début. Mais c'est vrai que j'aime bien le rendu qu'elle fait. Du coup, j'investis pas dans d'autres. Mais bon, voilà. Vu qu'elle me convient... pourquoi aller acheter autre chose vu que celle-ci fait très bien l'affaire. Je l'ai quasiment depuis le début que je scrape, c'est-à-dire que ça fait 1 an et demi que je l'ai. Elle n'a jamais été rechargée, donc autant vous dire que voilà quoi. C'était un petit pad et là vous voyez, j'ai un petit décalé. C'est pas grave, on va le mettre comme ça. Est-ce que c'est une partie qui va se voir? Voilà. Donc là, vous regardez sur la partie qui se voit, qui soit jolie entre guillemets, quoi. Voilà. Celle-ci va aller là. Donc là, pareil, je mets en priorité en fait. Ouais, mais en fait, c'est l'autre qui devait pas être très droite parce que celle-ci elle tombe nickel. Je vais juste. Voilà. Allez, maintenant, je vais faire mes 2 morceaux roses. Donc, et ben là, pareil. Hein. Là. Donc là, je vais m'aligner. Comme ça. Voilà. On les met dos à dos. On reprend le cutter. Donc là, c'est pareil. Moi, j'ai choisi de le faire au cutter. Vous pouvez très bien le faire avec votre planche de découpe ou avec vos ciseaux. Là, c'est vraiment avec les outils que vous avez et ceux que vous préférez utiliser. Vous voyez, ça c'est un petit projet qui demande pas beaucoup de matériel. Une feuille de cardstock blanche ou de couleur, mais en tout cas une feuille A4 pour le fond. Et pour le papier, vu qu'il y a différentes longueurs, je dirais 1,5 page de papier 30-30. Sauf si vous faites toutes vos découpes directement à la bonne dimension avec vos diagonales, etc. Voilà, vous pouvez faire sans qu'il y ait aucune perte. Je pense qu'une feuille, une feuille unique vous suffit. Mais bon, voilà, c'est risqué quand même, je trouve.
Ben voilà, on arrive presque à la fin. Il va nous rester à coller ça et à faire notre bandeau. Et on aura fini. Donc celle-ci va aller là. Celle-ci. Va ici. Voilà. Donc là, notre enveloppe pour contenir notre artbook collector est quasiment fini. Donc comme je vous l'ai dit, normalement il vous reste une chute. J'ai plus de gomme. Elle est passée où ma gomme? Elle est là. Donc il vous reste du coup 2,7 par 21 cm. Dans ces 2,7, je vais prendre, moi, je ne vais pas m'embêter parce que, quoique, je viendrai ajuster là, à la mienne. On va prendre, là, on va avoir besoin que de faire des plis. Oui, c'est ça. Donc, on va venir faire un pli à 5,7 cm. Donc, mon premier pli va être là. Je le referme. Je vais venir prendre ma mesure par rapport à ma carte. Normalement, sur ma première, j'avais fait 5,2. Pardon, je vous dis n'importe quoi, 15,2. On va venir vérifier quand même si ça correspond. Donc là, je fais une petite trace au crayon, juste dans la continuité, en fait. Et on va voir si les 15,2 correspondent. Donc le premier trait de plioir, on a dit 5,7. Le deuxième, normalement, doit être à 15,2. Donc moi, je suis à 15 là. Et bien, c'est ça. Prenez quand même repère sur ce que vous avez fait. Parce qu'en fonction de l'épaisseur en fait de votre cardstock, vous pouvez avoir 1 ou 2 mm d'écart. C'est pas beaucoup, mais si après vous vous retrouvez embêté en fait pour enfiler votre carte, ça serait dommage. Donc là, on a fait nos deux plis. On va venir mettre de la colle sur cette partie-là. Donc moi, j'ai fait un repère avec mon doigt à peu près, hein, je sais jusqu'où ça va. Voilà.
vais prendre une petite pince. En l'occurrence, j'ai choisi une grosse pince. J'essaye de les mettre pour que ça reste bien aligné, évidemment. Et pendant ce temps, donc là, je vais regarder combien il me faut. Donc derrière, j'ai pas tout à fait 9,5. Donc, il me faudra quelque chose de plutôt vert. Donc, je vais regarder dans mes chutes de papier vert. Celui-là est pas mal. Là, les 9, je les ai. Moi, je choisis vert pour que ce soit assorti à ce que j'ai fait. Ah, j'aime bien ce morceau. On va regarder si j'ai les 9 là. Donc, on va venir couper à 9. Est-ce que j'ai la fleur? Ouais, c'est la fleur qui m'intéresse. Voilà. Ouais, nickel. Et ensuite, il faudrait que je coupe. Donc, il reste 2,7. Donc 2,5, ça fait que 1 mm, ça risque de faire... ça va faire 1 mm de chaque côté, ça va faire un peu juste. Je vais faire à 2,3. Ça me fait enlever combien ça? Ce que je vais faire, c'est que je vais déjà enlever 1 cm de ce côté-là. Hop là, je crois que j'ai bougé. Donc, il faudra que vous veniez couper. Pareil, hein, vous vérifiez bien par rapport à vos mesures à vous. Hein. Donc, moi, j'ai dit 2,3. Pour moi, ça serait bien. Ah, on va devoir être trop précis. On a tendance un peu à se compliquer la vie. Hop. Et voilà. Donc là, je vais faire comme le reste, je vais l'ancrer. Voilà. Je vais venir enlever mes petites pinces parce que normalement, il ne faut pas longtemps. Et je vais venir coller ça dessus. Nickel. Donc pareil, hein, vous voyez, j'ai vérifié que les dimensions correspondaient avant de coller, quoi. Et là, je colle sur mon côté, en fait, que j'ai collé. Comme ça, mon raccord ne se voit pas. Vous voyez, mon raccord, maintenant, il est dessous. Donc, quand vous allez le tourner, il n'y a pas de raccord. Il est sous mon papier à motif. Et voilà. Si on ne s'est pas trompé dans nos mesures, normalement, on peut l'enfiler sans trop galérer. Voilà. Hop là. Oui, ça n'est pas fini de coller. Et voilà, notre pochette est prête à accueillir notre artbook collector.
Donc, dans le prochain tuto, on fera évidemment l'ABC qui va à l'intérieur. J'espère sincèrement que ce tuto vous aura plu, que vous essaierez également de le refaire chez vous, que pour celles qui m'ont demandé le tuto, eh ben, j'aurais été assez claire. Donc là, rien ne vous empêche de mettre un petit nœud, une petite décoration, voilà. Après, sur la pochette, sur le devant, bon, il vous faut la place, on va dire, pour pouvoir ou l'enfiler vers le haut ou l'enfiler vers le bas. Mais rien ne vous empêche, par exemple, de mettre quelque chose sur le bandeau, hein, quelque chose de supplémentaire. Voilà. Donc, je ne sais pas quand on aura la deuxième partie du tuto, certainement dans la semaine. Je ne vous dis pas quand, ça dépend un petit peu voilà, des disponibilités que j'ai. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous et je vous dis à très vite. Ciao, ciao!